Bonjour à tous, petite vidéo du jour afin de poser peut-être une base par rapport aux futures vidéos qui vont suivre, les vidéos questions-réponses. Telles que je disais dans une ancienne capsule, on me pose énormément de questions. Donc justement, je vais plus répondre à ces questions en émettant ce que j'en pense, en donnant des informations par rapport à ce que je sais et tout en m'enregistrant. Par contre, j'aimerais poser une base, peut-être une toute petite base, afin que vous compreniez pour certains mieux et pour ceux qui veulent justement suivre et écouter un processus. Nous sommes dans une matrice, la matrice du bien et du mal. Je vais la nommer ainsi pour ne pas la nommer tout autrement parce que ceci peut faire peur aussi. En dehors de cette matrice, la notion du mal n'existe pas. Donc, pour toutes les personnes qui se réincarnent ou plutôt qui s'incarnent, pour toutes les personnes qui se sont incarnées au fil du temps, soit elles sont déjà à un moment donné sorties de cette matrice, ou soit elles font des tours de piste en cette matrice-ci. C'est-à-dire qu'en dehors de cette matrice, l'amour est. Donc automatiquement, tout un tas de notions qui vont rejoindre justement la douleur, l'atrocité de fait n'existe pas. Donc, en dehors de cette matrice, qui est l'amour, la vibration de l'amour, même l'énergie de la condamnation n'existe pas. L'énergie de la condamnation existe à l'intérieur de cette matrice. Donc, je vais expliquer tout ceci au fil du temps par rapport aux questions qu'on m'a posées. Est-ce que notre âme est pure au moment où elle s'incarne? Est-ce que certaines âmes sont pures et d'autres non? Est-ce que, parce que ça c'était une question qu'on m'a posée hier suite à un commentaire qu'une personne a vu, une dame a répondu à un commentaire sous une de ses vidéos, ceci, alors comment? Parce que je l'ai regardé justement. C'est Dieu qui jugera, c'est Dieu qui condamnera des gens, c'est-à-dire des pédocrimies, le jour du jugement dernier. Bon. Cette notion-là appartient à un degré de conscience, celui que la personne détient. En France, que ce soit, je dirais, au-delà de nos frontières, sur Terre, il y a différents degrés de conscience et différents degrés de cœur. Donc, selon de notre degré de conscience, on s'accroche parfois ou souvent à des notions qui ne sont pas du tout à fait justes, parce que on n'a pas encore conscientisé ce qui était réellement en cette vie-ci, en cette matrice et au-delà de cette matrice. Donc, il est vrai que des personnes vont plus s'accrocher au texte d'une Bible. La Bible a été écrite par des êtres humains qui ont reçu des messages, d'accord, des enseignements, de par Jésus ou d'autres qui étaient sur terre, ou de par une canalisation, ok? Seulement, il faut pouvoir aussi avoir du discernement et vivre dans l'esprit, donc dans, je dirais, l'énergie de la source, l'énergie de l'amour, pour conscientiser à l'intérieur de nous ce qui peut être juste et ce qui ne l'est pas. Il faut savoir, bien que vous le savez, qu'on nous a énormément menti, qu'on nous a énormément caché de choses. Ceci se diffuse au jour d'aujourd'hui de plus en plus et ceci est réel. Sauf qu'on attribue ceci, la plupart du temps, qu'aux élites mafieux. Toutefois, il faut aussi se rappeler
puisque nous avons, pour ma part, fait des tours de piste, justement, en d'autres siècles passés en cette matrice, qu'on nous a toujours et toujours à un moment donné menti, et que l'histoire, la plupart du temps, a été écrite par celui qui voulait constamment trôner. Donc, automatiquement, des vérités n'ont pas pu justement être laissées en des textes, en des livres, parce que tout un peuple se serait davantage peut-être réveillé. Donc, il est vrai que dans la Bible, pour moi, il y a des passages qui sont justes et des passages qui ont été, je dirais, soit modifiés ou soit reçus par des êtres qui, à un moment donné, je dirais, n'étaient pas dans une ouverture d'esprit divin totale. Donc, il faut justement savoir trier. À titre d'exemple, dans l'Ancien Testament, il est dit, là c'est la notion du divorce quelque part, il est dit que l'homme peut répudier sa femme au cas où elle est fautée. Ça, c'est une notion de divorce. Dans le Nouveau Testament, on ne le retrouve pas. Par contre, il est vrai que j'aime beaucoup les psaumes et les proverbes. Donc, il est vrai aussi, bien que, je dirais, c'est encore, je dirais, à démontrer et à prouver, et qu'il y a beaucoup de notions de pour et de contre, dans la Bible, il est dit que justement, Élie se réincarnerait. Bon, certains vont dire que non, ceci ne voulait pas traduire ceci. Certains diront que ceci n'a pas été écrit au temps où, justement, avant que la parole soit donnée, soit écrite, etc., 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 etc. Donc, si au jour d'aujourd'hui, on veut nous embrouiller le cerveau, il ne faut pas se leurrer. En des siècles passés, même si vous ne croyez pas à la réincarnation, parce que soi-disant ceci n'est pas marqué dans la Bible, référence à Élie, au passage d'Élie. Élie se réincarnera quelque part. Élie a été réincarné, et vous avez nombre de prophètes qui se sont aussi réincarnés au fil du temps. Nombre de personnages bibliques qui se sont réincarnés. Bon. Je ne vous demande pas de me croire, parce que je me répète, peut-être tel un perroquet pour certains, croire n'est pas savoir. On ne peut donner à l'autre ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons des personnes qui enseignent dans la religion, n'importe quelle religion, selon des textes et selon leur connexion aussi avec le divin. Donc, pour ma part, j'aimais non, Dieu ne va pas du tout. Dieu, c'est la source, c'est l'amour, tel que je le dis depuis moultes années. Dieu ne va pas condamner à l'enfer les PDS. Ouh, Valéria, qu'est-ce qu'elle peut dire là? Oui, parce que certaines personnes auront une ouverture d'esprit, donc seront davantage réveillées que d'autres qui ne le sont pas et qui formuleront « Ouh, c'est pas possible, ce n'est pas possible ». Eh bien, l'enfer est sur terre, et l'enfer est autant sur terre que dans, je dirais, en cette matrice, donc dans les cieux. L'enfer n'est pas sorti de cette matrice. L'enfer existe sur terre et existe aussi dans les cieux. Donc, ce n'est même pas l'amour, ce n'est pas même pas Dieu qui condamnera, excusez-moi, c'est la chaleur, qui condamnera les personnes, c'est les personnes qui se condamnent elles-mêmes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont marché dans l'ombre, et même puissamment dans l'ombre, qui ont, je dirais, écouté et qui ont voulu être dans le lucide, dans le sata, ou même les personnes qui ont constamment été menteuses, fourbes, voleuses, traites, hypocrites, lâches, au moment où elles partiront, que leur âme montera, elles se retrouveront toujours
en cette matrice. D'où le fait que, et ceci n'est pas du tout New Age, d'où le fait que beaucoup de personnes émettent que nous venons sur Terre pour apprendre, pour davantage réveiller à l'intérieur de nous des notions et pour se détacher aussi de cette notion du mal. Donc, toutes les personnes qui auront réussi à vivre dans les fruits de l'esprit, du souffle sacré de l'Esprit Saint, automatiquement, lorsqu'elles partiront de cette terre, elles partiront, elles vont s'élever, elles vont s'en aller en dehors de cette matrice. Ceci est tout à fait logique. Lorsque, justement, on est fourbe, menteur, voleur, traître, hypocrite, violeur, manipulateur et même PDS, automatiquement, on ne peut pas sortir de cette matrice. On reste dans cette matrice. On fait des tours de piste dans cette matrice. D'accord? Donc, automatiquement, c'est pour ceci que les personnes aussi se posent cette question-là. Comment se fait-il que toutes les personnes qui sont pourries gagnent toujours? Pourquoi? Parce que dans cette matrice, il y a beaucoup plus d'âmes. La plupart du temps, ceci va changer, énormément changer. Beaucoup plus d'âmes qui sont reliées à l'esprit du mal. Il faut réellement cerner que lorsque vous mentez, lorsque vous prenez les gens, je vais être vulgaire là, pour des cons, ben vous êtes greffé à l'esprit du mal. Donc, c'est que vous n'avez pas compris avec vous-même quelque chose. Et que si vous n'avez pas compris justement une ligne de vie, vous allez vous retrouver, je dirais, après votre départ de la Terre en cette matrice et redescendre sur Terre pour justement apprendre cette leçon de vie. Pourquoi ce processus-là? Parce que, au jour d'aujourd'hui, quelque part, la Terre est quand même kidnappée. Kidnappée, elle est, je dirais, sous le joug d'êtres malsains. Et à un moment donné, par contre, ceci est noté dans la Bible, à un moment donné, la porte de l'incarnation va se refermer. C'est-à-dire que la porte de l'incarnation, c'est-à-dire que les personnes qui, en cette matrice, sont toujours reliées à l'esprit du mal, puissamment déjà, à un quota tout de même après élevé, en dehors des PD, S ou des Lucie, etc., bien que les Lucie sont PD, machin, tout chouette S, ne pourront plus du tout se réincarner. Donc, d'où le fait qu'il est dit que Satan, à un moment donné, sera enchaîné pendant 1000 ans. On ne va pas, je dirais, réellement se fixer sur une date, mais de toute façon, même si je n'aime pas les dates, la notion de temps existe bien, justement, dans cette matrice. Au-delà de cette matrice, la notion de temps n'existe pas. Mais pour rétablir l'amour sur Terre, il faudra tout de même énormément d'années et sûrement peut-être, je dirais, 2-3 siècles, à moins que les êtres humains accélèrent le mouvement. Parce que nous sommes tous créateurs. Donc, nous avons ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Mais il faut réellement s'occuper de tout ce qui peut nous appartenir. C'est diminuer la première mission qu'a à faire, j'aime pas ce verbe faire, mais quelque part à l'œuvre de tout être humain sur Terre, en sa toute première mission, est d'apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, on apprend davantage à connaître justement l'amour. Et justement, à un moment donné, on rejoint aussi ce qu'il en est au-delà de cette matrice et ce qu'il en est à l'intérieur de cette matrice. Donc, on ne se fait plus du tout piéger. Et en cette toute première mission d'apprendre à se connaître, il est évident
que c'est de diminuer sa part d'ombre dans l'infiniment petit afin de la maîtriser et qu'elle ne se redéploie pas au fil du temps à un moment donné parce qu'on a compris énormément de leçons. C'est simple. Et comment voulez-vous justement aider tout un peuple si déjà dans votre temple intérieur c'est le bazar? Ce n'est pas possible puisque vous allez semer le bazar justement, j'allais dire dans la cour parce que c'est enfermer aussi un peuple dans des notions de basse conscience et parfois en étant dans le bas astral aussi à la fois. D'où toutes ces expressions, le peuple a du mal à se réveiller. Bon. Par contre, vous ne pouvez pas demander à un élève de maternelle de monter du jour au lendemain en maths sup. Et je ne dénigre pas justement celui qui est à l'école maternelle, d'accord? Parce que peut-être il y aura une ou deux personnes, ou peut-être plusieurs âmes qui réussiront justement à se donner pour pouvoir croquer la vie et être dans la vie. Et se détacher justement d'un système de survie. Donc, il ne sert à rien de vouloir à tout prix réveiller les autres. Qu'est-ce que dit Valéria justement? Non, c'est-à-dire que vous donnez de la nourriture, s'efforcer à vouloir réveiller les autres ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne se réveilleront pas de toute façon. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du tout, je dirais, alignés à votre degré de conscience ou derrière votre degré de conscience. Là, je suis obligée de mettre ceci sur une échelle. Celui qui est à l'école maternelle, ben, il est en bas. Et celui qui est déjà parti en maths sup, bien qu'il se croie parfois en maternelle supérieure, il est un petit peu plus au-dessus. Et l'autre, et l'autre. Et à un moment donné, de toute façon, quand on arrive à être autonome dans notre spiritualité et à pouvoir davantage se réveiller et d'avoir et de connaître et de réveiller aussi à l'intérieur de soi d'autres connaissances, d'autres savoirs, ben on lâche la barre. On lâche la barre. D'accord? Ça, je vais en parler en mes vidéos. Donc, il est vrai que dans mes capsules questions-réponses, je vais parler de l'âme, je vais parler de l'incarnation, de la réincarnation, de la sortie de la matrice, et ça peut effrayer peut-être, je dirais, des religieux, bien que j'ai pas mal de religieux qui me contactent, qui comprennent mon langage, d'autres qui sont amenés justement à comprendre davantage ce que j'aimais. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne cherche pas à réveiller, je veux vous réveiller. Non, non. Toutes les personnes, de toute façon, qui vont être davantage ouvertes en une dimension de conscience, c'est qu'elles sont prêtes à basculer dans une autre dimension, tout en gardant ce qu'elles ont en paquet, en bagage, plutôt en bagage, ce qui est juste, et à détacher ou à se détacher ou à rogner ce qui n'est pas juste. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire basculer quelqu'un qui est totalement fermé dans sa conscience du jour au lendemain dans une ouverture de conscience, et Dieu sait que je n'aime pas ce mot, mais je suis obligée de le passer parce que dans cette matrice, il y a justement des mots plus élevés. Les mots sont employés justement pour exprimer ce qui est, ce qu'il en est dans toute cette existence. Voilà. Donc, il est vrai que je peux effrayer peut-être ou coincer des religieux ou certains religieux qui sont très, très, je dirais, enfermés dans leur conscience. Style, c'est Dieu qui va condamner les personnes à l'enfer. Tout c'est Dieu qui choisira de condamner. Non, c'est pas Dieu, c'est pas l'amour, c'est pas la source qui va choisir. C'est l'être humain lui-même, l'âme lui-même, elle-même, qui choisit de se condamner. Et ceci est tout à fait logique. Si Dieu égale amour, amour n'est pas le complément de Dieu. Dieu et amour sont sujets.
Donc, comment un Dieu d'amour, comment l'amour, comment la source aspirerait à condamner à l'enfer? C'est hors principe même des textes bibliques, quelque part, de certains textes bibliques. Donc, il est vrai que la religion, ou certaines religions, parce que certains êtres dans la religion, même parfois sûrement, je dirais des prêtres ou des pasteurs ou des évêques, etc., ou même, je dirais, dans la religion musulmane, puisque même moi, j'ai des musulmans qui me contactent et d'autres religions, et qui comprennent justement ou qui vivent déjà un peu dans ce langage-là. Vous avez justement, au fil des siècles, des personnes qui n'étaient justement pas bien catholiques ou très catholiques, pour reprendre cette expression-là, qui ont placé une chape au-dessus de la tête des religieux. Donc même si il vous exhortait ou qu'il vous exhorte encore à lever les yeux au ciel, il ne faut pas dépasser la chape, il ne faut pas du tout dépasser ou donner une autre information qui n'est pas dans la Bible, ou qui n'est pas, je dirais, dans telle et telle Bible, parce qu'il y a plusieurs traductions de Bible, ou qui n'est pas aussi dans le Coran. Sauf que ce qu'il faut aussi cerner, c'est que lorsqu'on se dit éveillé, pour moi, le principe est toujours je me réveille et je me réveille. Donc, quand une personne me dit je suis éveillé, tel je sais tout, je peux tout, automatiquement, elle n'a pas encore cerné avec elle-même qu'elle doit encore et encore se réveiller en moult courants. Ce principe-là, je le vis naturellement à l'intérieur de moi et en toute humilité. Mais j'explique ce qu'il en est, d'où le fait que je suis arrivée en cette ouverture d'esprit et que je me suis même remémorée, ou que j'ai même réveillé, c'est des notions qu'on nous cachait déjà énormément de choses en des siècles passés. Donc, je vais finir par ceci. Le fait de croire, parce que tel que je le dis, croire n'est pas savoir. Quelqu'un qui me dit, pour moi, je crois en Dieu, moi j'exprime, je sais que Dieu, je sais que l'amour est, Dieu est, la source est. Donc je ne crois pas puisque je sais. Comprenez le processus? Donc, lorsqu'on est, je crois, oui, je sais qu'il y a quelque chose, je sais que l'amour, je l'ai déjà ressenti, je vis déjà en ceci, mais on va se coller directement à cette chape. On ne va pas percer la chape. Parce que lorsque quelqu'un vit réellement dans cette dimension d'amour, pour moi, pour ma part, elle ne prononcera jamais « Je crois en Dieu, je sais, je vis en l'amour ». C'est logique. Par contre, il y a des personnes qui peuvent le prononcer parce qu'il y a eu justement des programmations, messages subliminales. Donc, quand des personnes répètent et répètent « je crois en Dieu », même celle qui sait que justement Dieu est l'amour, je sais, je ne crois pas, je sais, d'accord? Ben, elles vont répéter machinalement justement cette phrase « je crois en Dieu ». C'est une énergie de programmation. Il y a eu énormément d'énergie de programmation sur des phrases, sur des textes aussi à la fois, où il y a eu, malheureusement, mais je ne critique pas négativement, acerbement, des religieux qui ont voulu garder un pouvoir bêtement, sûrement, ou peut-être inconsciemment, et d'autres réellement consciemment. D'où le fait que, et là je vais me répéter encore, énormément de personnes n'ont toujours pas percé cette chape qui représente le voile. Donc,
je vais revenir sur, pour conclure, m'avancer personnellement dans la réincarnation et croire que la réincarnation existait. Ceci n'a pas été facile pour moi, même si au jour d'aujourd'hui, j'en parle naturellement et que je suis thérapeute karmique aussi à la fois, c'est-à-dire que j'ai la capacité d'aller voyager dans le passé, de regarder, de libérer une personne des marques de l'histoire, parce que ça, je vais aussi en parler dans mes capsules. Lorsqu'une personne a été violée, ou lorsqu'un enfant a été violé au jour d'aujourd'hui, il porte une marque, mais regardez aussi en même temps s'il n'a pas été violé aussi dans une vie passée. Ceci, je vais en parler. D'accord? Donc oui, je suis thérapeute karmique, j'ai une aisance à aller regarder l'histoire, à vivre même l'histoire à l'intérieur de moi, de tout décrypter, etc., etc. Bien entendu, ce qui m'est permis justement de vivre et de donner. Parce que je n'outrepasse pas justement cette dimension-là. Donc j'ai commencé réellement, ce n'est même pas croire, à accepter que je m'étais réellement réincarnée au moment où mon fils, où j'ai dû faire partir mon fils à des centaines de kilomètres de moi pour le protéger. Réellement bien le protéger et prendre en charge tout ce que je devais justement prendre et parcourir en ce chemin-là. Et ceci a même réveillé, tel que je l'explique en d'autres vidéos, en ce combat-là, énormément de capacités à l'intérieur de moi. Et c'est-à-dire que j'avais déjà perdu dans une autre vie passée un enfant, ceci m'avait énormément marqué. Et justement, ceci s'est répété en cette vie-ci. D'accord? J'en parlerai davantage parce qu'il y a d'autres mémoires qui sont venues se greffer à ceci. Pourtant, auparavant, j'étais capable de me rendre dans un restaurant. Ce gérant était bouddhiste et de discuter avec lui. Souvent, il me disait, nous avons des notions qui se rejoignent, Valéria, etc., etc. Mais si je ne voulais pas, et si il n'était pas permis aussi en temps et en heure que j'entre dans le courant de la réincarnation et que je l'accepte, c'est parce que je n'étais pas prête à libérer une mémoire en moi et d'autres mémoires qui m'avaient traumatisée. Donc il y a des personnes au jour d'aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'elles ne peuvent pas approcher cette notion de réincarnation parce qu'elles ne sont pas prêtes à se libérer. Chaque chose en son temps. Voilà ce que j'avais à dire. Donc non, Dieu ne va pas condamner une personne à l'enfer. C'est pas Dieu qui condamne une personne à l'enfer. Ceci, pour moi, n'est pas vrai et ceci est logique. Dieu est amour. Oui, c'est sûr, il est réellement pas évident de croire, de se dire, et là je vais être vulgaire, mais putain de merde, cette crevure a violé mon enfant. Ou je me suis fait violer moi-même quand j'étais enfant ou quand j'étais adulte. Comment se fait-il que Dieu ne puisse pas condamner? Ben, c'est parce que cette personne va faire des tours de piste. Et plus les personnes, des tours de piste dans cette matrice, et plus les personnes ici sur Terre, ou même en cette matrice, vont davantage se guérir et s'ouvrir, ouvrir davantage leur conscience, moins elles vont donner de l'énergie justement à ces lucies. Pourquoi ces lucies tiennent encore debout? C'est parce que inconsciemment, d'autres consciemment, mais beaucoup inconsciemment, regardez quand je suis sur Lucie, ben des personnes les nourrissent encore. Quand on est dans l'amour, on n'a pas peur, on n'est pas dans la souffrance. Certes, vous me direz, mais toi, attends, t'as pas peur, t'es pas dans la souffrance. Si, entre-temps, je vis dans cette matrice. D'accord?
Mais toutefois, ayant guéri et guéri et guéri, et m'étant libéré énormément, je dirais, de marques, de traumas du passé, au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus... De toute façon, quand on est guéri, parce qu'il y a notre histoire, dans cette histoire, il y a justement des marques et des traumas. Donc, admettons, je vais prendre le viol. Il y a l'histoire qu'une personne s'est fait violer ou qu'un enfant s'est fait violer, et il y a la marque, ou toutes les marques, justement, des viols, s'appellent des impacts. Donc, quand une personne est réellement guérie de tous ces impacts, il faut les transmuter. Automatiquement, elle ne peut pas émettre constamment, à un moment donné, j'ai guéri de tous ces traumas, et après, à un moment donné, je me retrouve de nouveau avec des traumas du passé. Non. Quand vous placez une tache de sauce tomate sur une table, vous prenez l'éponge, vous savez qu'une personne a renversé une tache de sauce tomate, ça c'est l'histoire. La tâche et l'impact. Et si vous transmutez justement cette tâche, ben, la nappe, si elle était, bien qu'elle est vivante, cette nappe, elle ne serait pas en train d'hurler je souffre, ou mes traumas sont remontés, puisque justement l'impact n'est plus. C'est de tout ceci que je vais parler aussi à la fois dans ces capsules questions-réponses. Donc, moins vous allez vous soumettre, je dirais, aux énergies lucides, plus vous allez réveiller et réveiller votre conscience et vous poser des questions et regarder ce qui peut être vrai ou point vrai, car tout est logique, tout est réellement logique. Et quand vous avez un désir, une soif de comprendre l'existence en moult domaines, eh bien, l'esprit, le souffle sacré, la source, ou même des guides spirituels, des maîtres ascensionnés, des archanges, des anges, vous donnent des réponses, vous ouvrent la voie. Tant que les personnes restent en dessous de cette chape, ben, on n'aura pas justement la source et l'équipe divine qui va donner des réponses, puisque les questions ne seront pas là, puisque les personnes resteront enfermées en un cadre et qu'elles ne bougeront pas de ce cadre. Bon, j'ai fait 32 minutes, 33 là, 33. Je vais parler aussi du 33, du 6-6, du 9-11, puisque même moi je suis née, attendez, le 9-11-1966. J'ai le 9 et le 11 et le 9, j'ai le 66, en inversion les 9-9. Je suis en plus, je dirais, en mon chemin de vie sur du 33, à mettre nombre. Je suis sur du 6 aussi, 33, 6, etc. De ceci, je vais en parler. Donc, automatiquement, ben, les personnes qui placent une programmation, moi je déprogramme, où je dirais, je transmute tout ce qu'on peut poser sur le 11-9, sur le 6-6 aussi en même temps. Le 6-6, le 6-6-6, le 6-6, le 6 peut être et déjà la racine, c'est-à-dire qu'ils ont tout inversé, ils ont placé justement des programmations sur ces chiffres. Les événements du 11-9, le 9-11, il y a eu pas mal d'événements. Et si j'étais imbue de ma personne, et que je voulais un trône, je pourrais dire « Waouh, suivez-moi, suivez-moi, écoutez, relayez. Je suis née le 9-11-1966. Je suis en nombre maître en mon chemin de vie sur le 33, le 6, etc., etc., etc. Je détiens, je vais sauver, etc., etc. Ma nature n'est pas du tout ainsi. Heureux les simples d'esprit ne voulait pas dire simple. Voilà, je clôt cette capsule parce que maintenant nous arrivons à 34 minutes, donc automatiquement nous sommes échappés du 33, du 33. Au-dessus du 33, il y a autre chose, et derrière le 33, il y a autre chose quand c'est côté Lucie. Et que quelqu'un qui est, je dirais, de toute façon, le maître n'ira jamais dire qu'il est maître, de toute façon aussi en même temps, hein. D'accord? Donc, les étiquettes dans l'amour n'existent pas. N'existent réellement pas. Par contre, oui, dans un métier professionnel,
on est obligé, on peut très bien ne pas le faire, mais je dirais pour donner, parce qu'il faut passer justement tous les blocages que les Lucie nous mettent sur notre route. Moi, j'ai eu énormément de blocages. Je vais en parler aussi, puisqu'il y a des questions par rapport à ça. Et comment détourner comme ceci, comment cerner, comment voir, etc., etc. Nous arrivons à 35, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Si vous m'écoutez en une toute autre heure, belle soirée, bon matin, belle matinée. Ceci n'était qu'un passage aussi à la fois. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir, Valéria.